émission Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis, Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où est sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole. Pour aider le ministère de l'Éducation nationale à la formation professionnelle faire face et porter réponse comme ça doit à COVID-19 là, plusieurs partenaires techniques et financiers porter contribution yo. Institutions pour coordonner contribution ça yo et diriger ressources ça yo dans secteur yo plus besoin yo, c'est Office national partenariat dans l'éducation ONAP. Après pratiquement 5 mois de blocage à cause de l'épidémie, le ministère a décidé de relancer l'activité de l'école pour arriver boucler l'année académique 2019-2020. Comment on a pu réaliser aide partenaire? Comment assurer relance activité? Côté appui qui peut bailler agents éducatifs et qui disposition qu'a prend pour assurer bon fonctionnement de l'école là malgré COVID-19 là. En pile question. Action Éducation a cherché réponse pour semaine ça. Lavez nous, chaque laine nous fin jouer. Lavez nous, avant nous manger. Lavez nous, l'aime fin faire besoin nous. Et on saute dans la trine ou bien toilette hygiénique. Toujours laver nous. Si vous répétez. Voyez-nous en bataille, pas faire besoin d'un tête soucieux. Respectez principes hygiéniques, yo, ti moun chande. On a respect pour nous toutes, avec un pile plaisir, nous présentons une émission qui baille monde qui pense l'éducation la parole là, Action Éducation. Dr. Delima Pierre, directeur général Office national partenariat dans l'éducation, ONAP, c'est invité collaborateur nous Oscar Joseph Semensar. J'en nous te dit dans l'introduction, 10 août là, c'est date officielle relance activité l'école là pour boucler l'année académique 2019-2020. Comment on a pu contribuer dans porter réponse à coronavirus là dans l'aspect aide partenaire? Nous prenons connaître réponse ça avec Oscar Joseph. DG Delima Pierre, c'est avec un peu de plaisir de recevoir dans l'émission Action Éducation. Encore une fois, merci d'être accepté l'invitation. Bienvenue dans l'émission Action Éducation. Mon très cher Oscar Joseph, je ne peux pas remercier encore, je ne peux pas remercier Radio Éducative. Donc là, son partenariat éternel et puis Radio Éducative, son travail formidable, côté toujours relier tout ça qu'on a fait, relier ça tout le ministère a fait, et puis toujours demander nous qui ça a passé. Donc, on n'a pas avancé. Je prends une seconde pour me remercier, pour nous saluer parmi des caméras, qui c'est des éternels, et en particulier mon très cher Joseph Renaud Masséna, mon très cher Mario Montpérous, nous saluons nous et puis bienvenue. Merci parce que nous avez invité nous pour nous faire un peu de parole sur l'éducation. DG Pierre, dernière fois nous avons une émission ça où tu as parlé sur le recrutement, qui dit un partenaire qui peut gérer fonds partenariat mondial d'éducation accordé à Haïti dans le cadre de COVID-19 là. Et rapidement, est-ce qu'on peut faire un petit rappel sur ça et comment ça a marché jusqu'à présent? Ok, c'est que actuellement, pour le secteur éducation, depuis ces des fonds qui passé par privé en Haïti pour ce secteur-là, par l'intermédiaire qui a sorti dans le partenariat mondial pour l'éducation, qui c'est PME, et nous avons dit GPE tout, pour ne pas éviter confusion avec petites et moyennes entreprises. Exact. Et GPE, et ça qui passé. Il faut une structure qui met en place à l'échelle nationale, au niveau pays, et pour la gestion des fonds. Ça, c'est la gestion fiduciaire. C'est dans le cadre de Covid-19 là, d'une part,
pour prendre la prioritaire ministère a été élaboré en lien avec la COVID-19 et que PME a financé. Et exigence primordiale là, c'est le recrutement d'un agent partenaire. Agent partenaire là, c'est lui qui va assurer gestion fonds PME à Baïla. Et dans le cadre de ça, nous avons procédé à un recrutement rapide, célère, un recrutement nettement objectif parmi les partenaires techniques et financiers. Et partenaires techniques et financiers, et puis ça nous est les groupes sectoriels en éducation. Et puis, pour nous lancer un concours de recrutement, et puis à partir des critères vraiment c'est les objectifs, là nous sommes arrivés à recruter un partenaire parmi l'ensemble et pour assurer la gestion de ces fonds-là, qui est PME, à Bail Haïti, à Bail secteur éducation, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le montant qui était prévu, c'était 10 millions, mais il y a pile de demande à l'échelle du monde. Là, Haïti a obtenu 7 millions de la part du PME. Et ces 7 millions, c'est, j'en noté déjà, son agent partenaire nous recrute et capacité de gestion. C'est l'UNICEF. C'est l'UNICEF qui a assuré la gestion. Ça, c'est même gens tout, tu as un montant, tu as un premier projet nous soumettre au PME en lien avec ça Haïti, pour période Haïti locale. Il y a un appui encore Haïti. Donc, appui ça, c'est 3 millions de cahiers, c'est toujours UNICEF qui a assuré la gestion, mais le conseil d'administration PME a PONCO opiné sur l'octroi de ces 3 millions. Donc voilà, c'était clairement fait. Et puis, le processus était bien mené. L'ICLO, maintenant, agent partenaire là, travaille actuellement avec le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Alors, DGPN a fait émission ça dans le cadre de justement COVID-19 là. C'est-à-dire par pandémie ça qui a frappé le monde entier, dont Haïti. Et il y a une réponse que le ministère a préparée et qui baille dans plusieurs domaines. Dans le partenariat mondial pour l'éducation a accordé près de 7 millions de dollars à Haïti pour faire face à la COVID-19 là. Et dans ce sens, il y a un pile volet que nous adressons. Parmi eux, il y a un appui aux agents éducatifs, par exemple enseignants et parents. Parlez-nous sur volet ça, par exemple, pour nous commencer, avec, pour nous décliner différents volets qui font ça adresser. Ok, c'est que dans le plan prioritaire ministère a un plan global de réponse que le ministère a élaboré. Dans le plan global, ça, nous sortis un sous-plan, que c'est lui-même qui a bénéficié des fonds du PME, les 7 millions. À la présente minute, pendant que nous fait émission, il y a une équipe ministérielle qui travaille pour réviser le plan. Effectivement, il y a un appui au personnel éducatif et aux parents. C'est que actuellement, c'était 10 millions, mais actuellement, enseignants qui passaient des temps, un paquet de temps dehors, ils n'ont pas touché, ils n'ont pas recevoir l'argent, c'est des pères et des mères de famille. Donc, nous prévoyons un X montant qui doit aller aux agents éducatifs. Il en est de même aussi que pour les parents qui, même genre tout le monde dans la société, a une bonne frange dans la population, dans la société, qui connaît et qui connaît toujours des moments fort difficiles. Du point de vue entretien familial, entretien timounio. Donc, on montant tout, nous te prévoit qui doit aller à parents. Et puis, parents, c'est des gens qui parlent dans une zone qui est plus fragile, dans une zone qui est plus sensible, dans des poches, dans des zones vraiment, côté que ce soit problèmes socio-économiques plus aigus, plus accentués. Et là, actuellement, le ministère travaille pour décliner, pas le cibler, il va pas réaliser avec UNICEF, ciblage de population pour voir comment parents comment les gens, que ce soit en termes de ratio alimentaire, de ratio manger, tout ça, le ministère est capable de dans X montant, pour mobiliser X montant à destination des parents, de familles qui sont les plus vulnérables, si les plus vulnérables. Nous avons commencé dans l'ONAP et nous avons fait montage projet avec le ministère là. Nous avons commencé à faire ciblage. Nous avons commencé des zones dans le pays, dans le département, dans l'ouest, dans côté des zones côté la plus problème plus criant et en termes de poche de pauvreté,
de difficultés socio-économiques. Le ciblage a été commencé, mais actuellement, le ministère va continuer à travailler sur le dossier pour les jours à venir, les semaines à venir, que on soit disponible pour le ministère commencer à poser action pour familles, pour élèves dans les zones les plus fragiles. Ok, alors, dans la dernière émission, vous avez dit que son plan de commencer à travailler sur depuis l'événement pays local. Nous avons commencé à penser qui jeune capoter en aide. Mais comment matérialiser un objectif comme ça? Nous avons dit depuis Haïti, nous avons commencé à travailler, c'est que nous avons monté un projet en fonction de l'exigence PME, Partenariat mondial pour l'éducation, de 3 millions. Et ça, c'était justement pour nous, ouais, et comment nous sommes capables, quelles sont les réponses les plus possibles pour sacrifier le système éducatif, sacrifier enseignants, sacrifier personnel administratif de l'école, on s'y monnaie. Mais ça pour en exécution. Maintenant, en termes de mise en œuvre, c'est que agent partenaire là, que le ministère là pour le travail pour définir Cibio, et puis il n'y a pas le chercher des opérateurs de services. Par exemple, si on appuie nous pour enseignants et pour élèves et pour personnel administratif, nous on appuie psychosocial. Ça veut dire pour nous garder comment capable de permettre aux gens capable une sorte de redressement psychologique en fonction de bons chocs. Nous prenons un pays Haïti plus Covid-19 pour nous capables de système là en assurance pour mettre en confiance pour avancer, entrer dans le processus apprentissage et enseignement. Donc là, c'est des mondes ciblés. Okay. C'est des acteurs clés, des opérateurs de services que le ministère là, avec agent partenaire là, pour l'engager. Par exemple, si vous avez un volet cantine, encore son volet cantine, c'est que encore ce sont des opérateurs de services avec des institutions concernées, n'a pas engagé pour capable rendre service à eux. Maintenant, et comment ça va se faire aussi, c'est que on va pas arriver au niveau, le ministère là a pas décliner sa plan en opération, en des activités et puis ces activités ça qu'on y a une fois budget activité bien monté, activité bien ciblée, population bénéficiaire bien définie, c'était 10 000, 5 000, 15 000. Maintenant on va parler garder marché, on va pas élaborer quota ça, on va pas bailler aux entrepreneurs pour un prestataire de service, on va pas l'engager au prestataire. Maintenant, le dossier a passer dans le ministère là, la pas joindre le ministère a fin préparer montage budgétaire pour activité plan de dépenses etc. Plan de dépenses ça avec action à mener et après soumettre à agent partenaire là. Agent partenaire là qui c'est UNICEF, c'est ça un agent fiduciaire, c'est-à-dire capacité de gestion financière et la gestion financière de bagages activités. Maintenant, on va pas le mettre comme là-dedans pour payer les services. Et ensuite, on va parler des retours de documents pour vérification, pour suivi, pour évaluation, pour voir, voilà. Ok. Alors, l'autre volet, c'est, on a dit, pour poursuivre l'activité d'apprentissage. Et Kounia avec annonce pour nous reprendre l'activité de l'école pour capable boucler l'année académique 2019-2021, c'est continuer avec relance activité. Comment voler ça, comment traiter dans ONAP par rapport à l'aide partenaire? Donc c'est que actuellement, les semaines, nous gagnons, nous demandons des partenaires en général. Par exemple, avant, tu as une rencontre des partenaires techniques et financiers, tu as une première rencontre partenaire GSE, groupe sectoriel éducation, qui est partenaire technique et financier, et qui était adjoint, nous étions impliqués tout, et groupe sectoriel éducation en situation d'urgence. C'est-à-dire c'est une grosse réunion, visioconférence qui était faite, et que côté ministère, là, côté ONAP, demandé partenaires sérieusement, que ce soit les partenaires techniques et financiers, que ce soit les agences internationales, bilatérales, que ce soit les ONG, nous demandons de manière systématique pour aligner les moyens sous besoin du système là. Pour aligner les moyens financiers sous besoin du système là en termes de garder en dedans d'abord plan prioritaire global ministère là, quelles sont les actions il y a pas le financer. Et semaine prochaine on va le faire une rencontre avec eux pour nous garder comment pour nous aligner différents fonds
l'argent yo gagne yo sous besoin système là en lien avec contexte là, ça veut dire en lien avec Covid-19 là. Pour ensuite Banque Yoto, que ce soit Banque mondiale, la BID, il a fait autant. Nous travaillons comme ça avec UNICEF, nous travaillons comme ça avec UNESCO, nous travaillons avec tous les partenaires techniques et financiers. ONG ont les mêmes exigences là. Pour regarder en dans action y a mené pour réviser l'action en lien avec plan prioritaire ministériel d'une part et en lien avec plan que nous soumettons à PMEA et puis pour nous ajuster l'action à moyen ou gain selon besoin qui est exprimé d'abord par le ministère. Parce que nous demandons de faire de sorte que pour ne pas continuer à agir de manière autonome dans l'isolement et puis des actions qui ont répété dans le système là où un partenaire qui a fait ça dans tel département, ou l'autre partenaire vient venir là fait même bagaille là, non, nous demandons un alignement de manière systématique. Et semaine prochaine encore, nous avons une rencontre avec eux pour être capable d'aligner moyens selon besoin, par exemple, relance des activités scolaires. Par exemple, l'école a besoin, nous avons regardé en termes d'hydrogel, en termes d'eau, H2O, en termes de savon, en termes de masques, en termes de mesures dans la salle classe pour répartir Timounio dans la salle classe en fonction de dimension salle classe et combien de Timoun qui doit aller dans la salle classe, les Timounio sur la cour, qui distance physique. Très difficile à respecter. Tu vois, oui, très difficile, mais quand même, il faut agir. Il faut agir, ça veut dire c'est éducation à faire quand même. Donc, ça veut dire, ça déjà sont mesures éducatives liées. Permettre de respecter sur la cour l'école pour respecter une distance physique. Et même pour les enseignants, quel qui apport y a fait ces semaines ça, c'est une semaine ça, plus semaine prochaine, c'est 2 semaines décisives pour la mobilisation des moyens autour de relance des activités vers le 10 août prochain. Ok. Alors, DGPM connaît comment assurer ou bien canaliser aide partenaire dans un contexte côté que chaque monde qu'on agit pour continuer. Est-ce que le leadership on a pu assurer question ça qu'on y a tout le monde capable à tête reposée connaît que une institution qui là qui pour canaliser aide ça et pour connaître que par rapport à besoin secteur là qui ça qui priorité dans le secteur là et qui gens pour nous capable connaître que pas de monde qui fait bagaille pa yo non côté X en dans pays d'Haïti. Voilà, il y a des gens qui continuent à faire bagaille pa yo dans côté X en Haïti. Mais pas oublier dans l'émission pas continuer de ça on l'est c'est que nous non seulement nous les cultures administratives. Moun yo gen des habitudes professionnelles, yo gen une culture qui est installée déjà. Donc on a pu venir pour déconstruire la culture ça. Mais on connaît en matière d'administration ou pas qu'à faire révolution. C'est step by step, pas à pas pour aller. Maintenant, premier pas nous réalisé avec nomination premier directeur général l'ONAP. Premier pas pour la mise en place de l'ONAP, pour commencer l'action, nous sommes par exemple pour les ONG. Mais on a peut-être lancé une grande étude sur l'état des lieux des ONG. Qui fait un mode de fonctionnement des ONG, qui s'est fait dans le pays, modalité d'action, c'était par tête chargée. Et on a pu arriver produire un document de mise en œuvre des recommandations de cette étude. On n'a pas avancé pas à pas avec l'ONG. Pour les partenaires techniques et financiers, je dis nous clairement, je dis à la société que l'Union européenne qui sont exercé 2 ans de présidence des partenaires techniques et financiers avec ONAP, nous arrivons à faire partenaires techniques et financiers travaillent selon les exigences de l'État, suivant obligation, décision ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Actuellement, même programme, même projet partenaire technique qui a financé, c'est avec le ministère là. Ça veut dire une plateforme difficile. Banque mondiale, pas agir toute seule. BID, pas agir toute seule. UNESCO, pas agir toute seule. Tout ça n'a fait actuellement, c'est de commun accord. Ça veut dire, partenaire technique et financier capable de voir des choses, il faut venir dans l'ONAP pour dire mais qui ça le fait et puis pour nous chercher ensemble qui ça pour nous faire. Et puis là, on aborde le ministère, on dit mais ça fait problème, mais qui a pas possible, mais comment pour ne pas avancer. Actuellement, pour le secteur et à ce niveau, Jean partenaire GSE, à travers le ministère, à travers l'ONAP, sous le leadership de l'office qu'on y a là, nous venons vraiment que la création des institutions sont point fort pour Haïti. Oui, même tu as pas demandé, est-ce que comment présence ONAP, par exemple, nous dit que il y a des gens qui a continué à faire bagaille par eux
notre côté X dans le pays d'Haïti. Oui. Comment renforcer la présence ONAP pour qu'on ait que moun sa yo pour rentrer dans les rangs? Voilà. C'est que ONAP a procédé. Nous connaissons ça très bien. De manière systématique, ONAP pas rentrer moun dans la fonction publique. De manière cavalière. On connaît ONAP, depuis nous créer, l'État crée l'institution, nous avons une seule méthode de recrutement qui est fondée sur la méritocratie, qui est fondée sur le mérite, qui est fondée sur le concours, de manière objective avec OMRH. Nous travaillons avec OMRH pour que tout le monde qui entre dans l'office là, respecte les critères de sélection, respecte les lois d'entrée dans la fonction publique. Maintenant, nous avons des départements, parce que la loi dit dans chaque département, la loi crée et organise l'ONAP, elle dit que l'ONAP est une institution permanente de l'État. C'est très fort. Maintenant, il dit que l'ONAP doit être présent sur tout le territoire. En fonction de cette exigence légale, nous procédons au recrutement. Il y a un paquet en tête départementale qui est en placé. En termes départemental, actuellement, semaine ça, il y a une exigence pour recenser dans chaque département l'ensemble des intervenants pour le ministère. Que ce soit au niveau bilatéral, multilatéral, que ce soit des ONG. Et nous avons fait de sorte que ces gens qui travaillent de commun accord dans chaque département avec les ONG, avec les prestataires, les gens qui ont intervenu dans le département pour le ministère, sous nos en éducation, pour que vous faites selon les normes. Donc là, en termes de présence sur le territoire, on est vraiment, n'a pas avancé sur cette question. Ok, alors nous connaissons que depuis plus de 3 ans, la communauté internationale a obtenu dans l'État haïtien un plan décennal pour l'éducation et la formation. Nous faisons plusieurs émissions et Action Éducation montrer comment l'étape a avancé avec UEP. Nous parler de questions plan décennal là. Même qu'on c'est sous supervision ONAP et ONAP qui a bourrade par rapport à l'élaboration plan. Si je demande, dans quel point nous aujourd'hui, qui ça nous dit grand public, la communauté éducative, la capitaine, plan décennal ça, qui peut orienter différentes actions ministérielles et secteurs en général dans les affaires d'éducation? Ok, c'est que le plan décennal d'éducation et de formation, c'est un processus d'élaboration qui commence en 2015. Et ça a résulté de plan opérationnel 2010-2015 qui était fait l'objet d'une mise en œuvre en dents de scie et qui pas fait un bout de piste après 5 ans l'objet d'une évaluation systématique. Et là, il y a un ministre en 2015 qui a fait une demande à l'UNESCO pour aider les ministères à élaborer un nouveau plan. Et là, son processus qui commençait en 2015. Maintenant, le processus a commencé en 2015, il est vraiment entré en phase de démarrage en 2016. Maintenant, 2018, le ministère a fait ce plan sorti. 2018, 2019, 2010, plan sorti. Maintenant, le ministre Pierre-Josué Agénor-Cadet est ancien membre du conseil d'administration de l'ONAP, qui parfaitement connaît les attributions de l'office. Et puis, il est demandé pour remettre l'ONAP dossier, parce que c'est l'ONAP qui est responsable, dimension, participation et implication de l'ensemble de la société, de l'ensemble des partenaires du monde de l'éducation, dans les processus d'élaboration de politique. Maintenant, là, nous prenons document ça, nous faisons une évaluation des documents, et puis nous venons comprendre en termes de dialogue social, document pas de résultat d'un dialogue social. Maintenant, nous partageons le document ça avec ensemble de secteurs là. Que ce soit réseau d'écoles, public-privé, que ce soit ONG, que ce soit partenaires techniques et financiers, que ce soit des directeurs, les COSPE, tous les grands ensembles et les syndicats. Nous faisons dialogue social autour du document. Nous voyons le document par toute société et que nous demandons des réactions. Et la société a produit des mémoires, produit des commentaires, des suggestions, des remarques, des ajouts. Et puis nous prenons tout le dossier, ça, un gros dossier, nous voyons, nous retournons dans le ministère là, avec plan.
nous retournons et confier le dossier encore à UEP. L'ONAP maintenant a assuré gestion systématique. C'est ça, gestion du dossier. Pendant c'est un rôle institutionnel. Maintenant, nous très avancés sur finalisation. Que ce soit finalisation plan, c'est que avant-hier, une rencontre qui fait entre le ministère, la ONAP et l'ensemble des partenaires techniques et financiers, et sous l'égide du PME, qui a besoin qu'on ait une étape d'avancement. Donc, comme on a dit, il est fin prêt, presque fini. Donc, ONAP est responsable de finalisation, nous faisons tout ce qu'il faut. Le 22 juillet, UEP, Unité d'études et de programmation du ministère, il dit la première document. Document fin prêt. Actuellement, il y a une analyse, ça nous regarde le niveau de simulation, parce qu'il y a élaboré des modèles de simulation pour financement. Pour financement plan, couple du plan, et puis financement, côté combien sorti. Actuellement, on fait toute simulation, on n'a pas révisé, une réunion capable de faire cette semaine, parce qu'il faut l'État définir, partenaires techniques et financiers, pas accepter financer, parce qu'il n'y a pas la ligne de fonds sur le PDF. C'est ça qui fait intéresser à l'issue. Comme ça, partenaires techniques et financiers ne peuvent pas continuer, venir avec projet par eux. Pendant ce temps, l'État a une politique d'éducation. Il n'y a pas le situé dans la politique éducative. Là. Mais pour que ça se fasse, il faut avoir la part de l'État. C'est que nous rencontre, nous avons annoncé ça semaine-là, il va y avoir une rencontre entre équipe de finalisation, ONAP et ministre de l'Éducation, pour faire une présentation de plan, pour une exigence engagement de l'État, parce que l'engagement des partenaires est conditionné par l'engagement de l'État. Il faut clairement ait la part de l'État dans le financement du plan. Okay. Et ensuite, là, nous faisons faire rencontre avec le ministre. Le ministre n'a pas qu'à l'annoncer ça déjà. Là, nous faisons rencontre au plus haut niveau de l'État pour présenter le plan, pour dire mais ça l'État a besoin. Et puis, mais ça partenaire pour le bail pour nous capables d'avancer. Ok, très bonne nouvelle. Comme dernière question, DG Delima Pierre, puisque il est annoncé à partir de 10 août, c'est reprise d'activité scolaire, même si c'est graduellement, mais quand même, est-ce que ONAP continue à travailler pour que relance l'activité ça au fait dans de bonnes conditions et surtout respecter distanciation sociale et résultat pour que ce n'est pas plus Simone qui vient malade, ce n'est pas plus personnel éducatif qui vient malade dans la période ça. C'est que son campagne de sensibilisation que le ministère a lancée pour la reprise des activités vers le 10 août. Et à ce niveau, ONAP, avec partenaires, continue à agir. C'est que nous avons une rencontre pour nous faire avec des partenaires actuellement, dans la semaine ça même. Aujourd'hui est mardi, d'ici vendredi, nous avons une rencontre avec des partenaires techniques et financiers pour sa reprise d'amendé, pour exigence ministérielle exprimée par la voix de son ministre, pour nous garder comment nous sommes capables de joindre des appuis possibles. On a fait des partenaires parce que nous-mêmes, nous plus du côté des partenaires sociaux et en termes d'appui, les syndicats d'enseignants, corps des directeurs, des grands ensembles. Maintenant, nous te faisons demande à un partenaire pour nous te joindre des moyens, pour nous mobiliser pour les partenaires sociaux surtout. Ça peut répondre. Je dis à travailler sur le dossier. Mais c'est garder rapidement avec les partenaires. Parce que reprise d'activité, on a un paquet d'exigences. Ce n'est pas seulement distanciation physique, ce n'est pas seulement masque, mais on a bon autre besoin. Que ce soit en termes de gel, d'eau, de savon, de cela. Sur le pédagogique également. Et puis même sur l'angle de ça, nous allons les rapports pédagogiques en dans cette classe. Comment maintenant, gros, nous pensons qu'il a besoin d'une sorte de formation pour nous faire, pour faire rapidement en termes de sensibilisation aussi, pour personnel éducatif, pour personnel administratif et élèves, pour être capable de comprendre la logique d'action dans le contexte actuel là. Et nous avons rencontré actuellement avec agents partenaires, surtout avec UNICEF, pour nous voir quel type de moyens que nous sommes capables de mobiliser le plus rapidement possible. Ce vendredi réunion ça fait pour nous garder comment nous pouvons mettre un peu de moyens à disposition de reprise activité vers le 10 août prochain. Toute dernière, est-ce qu'en dehors de PME, Partenariat Mondial pour l'Éducation, est-ce qu'il y a d'autres partenaires financiers qui ont aidé nous
concrétiser l'activité nous par rapport à ministère de façon générale? Oui, c'est que l'ensemble des partenaires, si on prend BID, actuellement, BID travaille sur... on va parler dans le contexte COVID-19 là. Non, c'est que vous gagnez un PME qui est mobilisé des moyens. Maintenant, ça reprend encore, c'est nous demander des partenaires déjà pour aligner. Okay. Maintenant, nous avons une rencontre avec l'ensemble vendredi pour nous connaître qui contribution de BID, qui contribution Banque mondiale, qui contribution UNICEF, UNICEF déjà pas agi avec le ministère en la matière, qui contribution UNESCO, mais ainsi de suite, et les ONG. C'est une rencontre nous fait déjà, il y a un travail sur alignement possibilité en fonction des besoins liés à la reprise et à contexte COVID-19. DG Delima Pierre, c'est avec un peu de plaisir nous avons pour une émission Action Éducation. Je vous remercie et à très bientôt. Merci beaucoup, mon très cher Oscar. Merci chère équipe. Et nous remercions toute société qui mettait disponible pour attendre nous dans l'émission. C'était un plaisir pour nous tous. Merci. Voilà, c'était Dr Delima Pierre, directeur général Office national partenariat dans l'éducation ONAPE, avec collaborateur Oscar Joseph sur comment ONAPE contribuer dans porter réponse à coronavirus là dans aspect gestion aide partenaire dans l'éducation. Merci pour attention. Rendez-vous semaine prochaine pour nous présenter l'autre émission Action Éducation. C'était avec vous Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.